Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'insécurité est devenue un problème quotidien à Yamoussoukro avec une augmentation des vols et des agressions. Pour y remédier, les forces de sécurité intensifient les patrouilles, vous le verrez. Que se passe-t-il au sein de la compagnie UTB? Une vingtaine de conducteurs ont été licenciés. Comment expliquer cette situation? Reportage à suivre dans ce journal. Et puis le SILA s'est ouvert hier, plus qu'un salon du livre, c'est une occasion d'inculquer aux jeunes et aux plus jeunes les bienfaits de la lecture. Je vous le disais, à Yamoussoukro, la situation est de plus en plus inquiétante avec des vols et des agressions qui se produisent quotidiennement. Une vague d'insécurité qui terrorise la population. Sur place, les forces de sécurité multiplient les patrouilles afin de neutraliser les auteurs de ces actes. Le récit de Pierre Dipomela. Le constat est général, des bandits essaiment les rues de Yamoussoukro, attirés sans doute par le dynamisme économique de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, marqué par un boom immobilier et touristique. Il ne se passe plus un jour sans qu'on enregistre des agressions, selon des témoins. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, vraiment, Yamoussoukro, c'est devenu autre chose aujourd'hui. Quand tu as moto, il y a des coins même tu ne peux pas rouler moto par aller. On t'agresse, on prend ta moto, on prend ton téléphone, et puis en plus on te tue encore dessus. Il y a des personnes même qui sortent le matin à 6 h dans le taxi, il y a des gens qui viennent les gifler, prendre les portefeuilles. Il y a d'autres qui ont bastonné, même tapé avec machette sur les mains, les bras déplacés. En tout cas, ici, c'est pas trop. Dans cette cour, Fatoumata pleure toujours son fils, qui n'est jamais revenu du travail, tué par des agresseurs, après avoir pris tout ce qu'il avait sur lui. Il est sorti ce matin pour se rendre au travail. Jusqu'au soir, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et lorsque je me suis rendue à la police, on m'a annoncé sa mort. J'ai laissé pour moi à Dieu. Ils ont pris sa moto, tous ses biens, son portable, tout est parti. Tout ce qu'il a en poche, son bien, son argent, tout est parti. Ça veut dire que c'est son corps simple qu'on est parti, ils sont partis prendre. Brahima, transporteur, a eu sa maison visitée par les voleurs alors qu'il était en voyage. Ils sont venus, ils ont enlevé la fenêtre, ils sont rentrés. Ils ont ouvert la porte et puis il y avait mon ordinateur ici qu'ils ont pris. Il y avait une somme de 100 000 en bas qu'ils ont pris et puis ils sont rentrés dans la maison, ils ont pris les 2 portables, puis mon sac à voyage. Et puis il y avait une coffre que je mettais les jetons dedans qu'ils ont pris aussi. La réponse des forces de sécurité, le verrouillage de la ville par des éléments de la CS3, la frappe, le BAT et la cellule spéciale d'enquête, CCDO. Avant le déploiement sur le théâtre des opérations, séance de briefing. Objectif, ramener l'ordre et neutraliser les criminels. Tout ce qu'on demande de vous le soir, là, c'est d'être vraiment professionnel dans tout ce que vous allez entreprendre ce soir. Pas de brimade, on arrive, palpation de tout ce qu'on va trouver. Palpation, si on trouve quelque chose d'assez compromettant, on le met à la disposition de la police qui est spécialisée, ça veut dire que soit c'est la DPSD ou bien la police judiciaire. Donc on va dans le cadre de nos missions régaliennes ce soir. C'est bon? Ensemble, alors! Le cap est mis sur les quartiers Habitat, secteur Le Rognier, Morofé, Carrefour Petit Café et autres zones criminogènes. Les maquis ne sont pas épargnés. Contrôle de véhicules et fouilles systématiques. Ces contrôles inopinés-là, on les fait sur des zones prédéterminées, avec une nasse, vous voyez, nord, sud, est, ouest. Et tous les véhicules qui rentrent dans cette nasse-là sont contrôlés systématiquement. Le caractère imprévisible de ces contrôles-là permet d'avoir un effet psychologique sur les populations et sur les kidams. Et ça nous permet véritablement de pouvoir gagner en efficacité. On faisait nos activités avec la peur au ventre. Parce qu'on ne sait pas sur quoi tomber tard dans la nuit. Nous sommes rassurés. Quand ils sont là, on les voit, ils patrouillent. Il y a des opérations qui mènent et quand même qui nous rassurent. Au terme de l'opération, plusieurs dizaines de jeunes sont tombés dans les mailles du filet, avec certains en possession de drogue et d'autres qui dissimulaient des armes blanches. Des fumoirs ont également été détruits. Les kidams qui s'y trouvaient ont été interpellés. C'est une action qui est vraiment commune. Nous menons une action sur le terrain pour rassurer la population. La police est aux côtés de la population de Yamoussoukro. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Les forces de sécurité veulent maintenir cette présence pour rassurer les populations, mais aussi dissuader les criminels.
Yamoussoukro est connu pour son calme et sa quiétude. À l'approche de la CAN, le défi sécuritaire consiste à redonner à cette cité son caractère paisible. Pour assurer les populations, dissuader les criminels et les arrêter, la gendarmerie nationale est aussi sur le terrain. Moins d'une semaine après l'attaque d'un minicar par des coupeurs de route, elle est parvenue à mettre la main sur 9 personnes impliquées dans ce coup, ainsi que sur un acheteur d'or clandestin, comme nous le révèlent nos envoyés spéciaux Timé Danger et Cheikh Bleu. Ces présumés membres du gang, qui sévissaient sur les routes du Moronou et de l'Indénié du Hablin, ne vont plus y opérer. Ils viennent d'être délogés par ces hommes de la gendarmerie nationale qui se déportent sur le théâtre aux trousses des suspects. À leur charge, un braquage sur l'axe Kotobi-Hara, dont un meneur passe aux aveux. Samedi, on a planifié un braquage. On était sur moto 4e. On a appelé le chauffeur qu'il n'a qu'à garer à Kwadjokro. Le chauffeur, mais il était au courant. Qu'il ne peut pas garer à Kwadjokro, qu'il va garer à la rentrée des Sanfounou. À ce temps, nous, on était sur moto. On venait derrière. Quand il a garé en même temps, on a commencé le braquage. Ce sont d'ailleurs, sur instruction du commandement supérieur de la maréchaussée ivoirienne, les investigations menées relativement à ce vol en réunion qui permettent de remonter la filière et mettre, in fine, le grappin sur ses premiers mis en cause, mis aux arrêts dans différentes localités, à savoir Kotobi, Bonawa, Hara et Abingourou. Au nombre de 9, ces interpellés vont être à la disposition du parquet d'Abingourou pour répandre de leurs actes. L'autre recoup de filet des hommes de sécurité est l'œuvre du GS-Loi, groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Les éléments de ce détachement spécial ont interpellé en fin de semaine dernière à Bouaké un acheteur clandestin d'or. La perquisition qui s'en est suivie a permis de saisir 469 millions de francs CFA ainsi que des devises étrangères, dont $350, 60 € et 25 livres sterling, toutes saisies. Armée de terre africaine et contingent de l'armée américaine sont depuis hier dans l'antre de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Ils participent au 11e sommet des forces terrestres d'Afrique qui s'est ouvert à Abidjan. Occasion pour ces hommes engagés dans la riposte au terrorisme de montrer leur savoir-faire. Le reportage de Timé Danger et Cheikh Bleu. Une dizaine de touristes en safari enlevés. En contrepartie de leur libération, les ravisseurs exigent la relaxe de certains des leurs, écroués. Les négociations échouent. Les forces spéciales entrent alors en scène et lancent 2 assauts simultanés. Le premier sur la planque de la force ennemie, le second sur le bus en route pour franchir la frontière. Sur le premier théâtre, le groupe d'assaut procède par infiltration. Sur les lieux, la sentinelle vite neutralisée. Le commando manœuvre, pièce par pièce, et finit par prendre le dessus. Dans la zone opérationnelle, un engin piégé. Pour son retrait, l'unité avec drone se met en selle. Le colis identifié et le danger évalué, place à la destruction. Le deuxième groupe d'assaut est lui aux trousses des ravisseurs qui tentent de rejoindre un pays ami. Le convoi est intercepté et les hommes neutralisés. Les otages sont eux libérés et mis à l'abri. Nous sommes là sur le théâtre de l'un des exercices dynamiques au menu du 11e sommet des forces terrestres africaines. Une initiative des États-Unis d'Amérique en appui aux partenaires africains confrontés à divers défis sécuritaires dont le terrorisme. Le théâtre des opérations du jour, l'Académie internationale de Jacquesville. Un antre du contre-terrorisme dans le sud ivoirien que ses hôtes, issus des 37 pays, découvrent. À l'agenda de la visite, plusieurs exercices reproduits dans le village somalien avec des tunnels et autres caches d'armes, identiques aux zones de combat. Je suis très impressionné par la qualité, le niveau d'entraînement et le professionnalisme des soldats ivoiriens. Et ça, c'est quelque chose que pas seulement les Ivoiriens doivent être fiers,
mais tous les partenaires qui sont présents. Ça, c'est une opportunité pour ces pays-là de venir et partager les installations, les capacités, la connaissance ivoirienne. La protéose, c'est cette démonstration à laquelle nous venons d'assister, qui prouve qu'en notre sein, il y a des pays qui ont déjà une certaine maîtrise en matière de lutte contre le terrorisme, surtout en ce qui concerne la libération des otages. Et ça nous inspire et nous pensons que dans les jours, les mois à venir, nous pourrions, dans une certaine mesure, collaborer avec la Côte d'Ivoire pour qu'un entraînement spécial soit fait en ce qui concerne les troupes béninoises. La démonstration dynamique et la visite guidée ont été précédées de la présentation de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, fruit de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France, occasion de lobbying et de plaidoyer pour l'entrée des pays africains hôtes du sommet dans l'actionnariat du Centre international antiterroriste sur le continent. Un motocycliste a été mortellement percuté ce mercredi sur le pont de Gaulle à Abidjan, une situation malheureuse qui a provoqué un ralentissement de la circulation dans le sens Plateau-Treichville, comme l'a constaté Mardoché Kwasi et Zécré Joseph. Entrée du pont de Gaulle dans le sens Plateau-Treichville. Des agents des forces de l'ordre essaient de réguler la circulation. Objectif, mettre fin à un ralentissement causé par un accident de la circulation. Un motocycliste a été mortellement percuté par un véhicule. Quelques dizaines de mètres avant qu'elle soit renversée par le véhicule, la victime a accroché cet autre motocycliste, livreur, dont l'engin a été totalement endommagé. Il n'a fort heureusement subi aucun dommage corporel, mais il est encore sous le choc. Voilà, je venais. Maintenant, il y avait un gros camion qui était en face de moi. Voilà, maintenant, il y avait un petit espace. C'est un petit espace où je suis passé. Mais il y a un gars, on le poursuivait. Puis il n'est pas porté casse. Il a coupé devant moi. Donc, dès qu'il a coupé devant moi, il y avait eu un peu de panique au fait. Voilà, donc la tête de ma moto a touché la voiture. Donc, directement, c'est tombé. Donc, la voiture aussi a écrasé là-dessus. Face à la densité de la circulation dans la capitale économique ivoirienne, circuler à moto comporte un énorme risque. Malgré cela, ils sont des milliers de jeunes qui circulent à moto pour exercer le métier de livreur, parfois au péril de leur vie. Mais Boris fait contre mauvaise fortune bon cœur. C'est dangereux, mais il n'y a pas de travail. Moi, quand il fait ça, chaque jour que Dieu fait, j'ai plus Dieu avant de sortir. Mais s'il ne fait pas ça, il ne peut pas payer ma maison. S'il ne fait pas ça, il ne peut pas payer ma maison. C'est ça, il envoie là au village à un moment. S'il avait travail, il ne peut pas rouler moto dans Abidjan. Alors là, il y a les chauffeurs d'Abidjan, mais ils roulent très mal. À jamais, Yopougon, on ne peut pas aller. Si tu es parti là, il faut être très très vigilant. Depuis septembre 2021, les conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues ont interdiction de se déplacer et de stationner sur les routes nationales, notamment le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, VGE, la voie express d'Abobo, la voie express Adjamé-Yopougon, la route d'Anyama et le boulevard Lagunaire. Les livreurs à moto, eux, continuent de braver cette interdiction qui vise non seulement à fluidifier la circulation, mais aussi et surtout à les protéger des accidents mortels. Direction Bourebo, à 9 km de Béoumi. Dans ce village, des affrontements ont éclaté entre communautés sur fond d'un lopin de terre. Bilan 4 blessés, mais il aurait pu être plus grave sans l'intervention des forces de l'ordre. Le récit de Mardoché Kwasi. Tout a commencé le 1er mai dernier. Un fils du village, se sentant spolié de sa terre, est allé la réclamer à l'occupant. La dispute qui s'en est suivie s'est transformée en affrontement à la machette et au gourdin entre autochtones et halogènes le 6 mai dernier, faisant au total 4 blessés. L'intervention des brigades de gendarmerie de Béoumi et de Konaïri a permis un retour au calme, un calme que les leaders des différentes communautés espèrent durable. Actuellement, les jeunes sont calmes. Alors nous cherchons à ce que les autorités compétentes puissent venir à notre aide afin que nous puissions vivre une vie de cohésion sociale. Je demande à ce que la jeunesse soit calme. Le vivre ensemble, c'est la meilleure des choses. Nous, on a la position de réconciliation. On ne veut pas de palabres. On est frères et frères. On veut qu'on aura cohabité ensemble. Les populations de Bourebo, elles, essaient avec la peur de reprendre le cours normal de leur vie après cet épisode douloureux.
L'actualité, c'est aussi le licenciement d'une vingtaine de conducteurs UTB, une situation que les licenciés qualifient d'abusive. Depuis un communiqué de la compagnie de transport a été publié. Que se passe-t-il exactement? Le reportage de Nedja Elja et Kimo Eric. Ferdinand Aouzan est aujourd'hui au chômage. Après 14 ans de service en tant que chauffeur à la compagnie UTB, Union des transports de Bouaké, il est sanctionné par sa direction. Motif: violation du règlement intérieur et absence non justifiée. La sanction passe mal. Il la qualifie même d'injustice, lui qui perçoit un salaire en deçà de 100 000 francs CFA. Avec cette rémunération, il n'a comme droit de licenciement qu'environ 480 000 francs CFA. Une situation et des conditions de travail qu'il dénonce avec ses collègues. Moi, en faisant quoi, j'ai fait 13 ans, je suis dans mon 14e année. Il n'y a pas 100 000 francs comme salaire de base. On a essayé de tirer l'attention des patronats à ce que nos conditions de vie soient améliorées. Ça fait 4 ans aujourd'hui que nous sommes sur ce problème. Tu arrives là-bas à 22h, 23h, on dit toi tu fais premier. Tu dois à quel moment pour te lever, pour venir prendre le car? On a commencé 50 000 stages conduite des cars. L'homme est derrière toi. Après les 50 000, on monte maintenant. Aujourd'hui, là où je suis à 78 000. Depuis 2017, j'ai été recruté, embauché en 2018. C'est justement pour revoir à la hausse le traitement salarial et partant l'amélioration de leur situation professionnelle que le mouvement de débrayage avait été suivi. Le 8 avril dernier, veille de la fête de Pâques. Dans la foulée et sans aviser préalablement la hiérarchie, ils entament un arrêt de travail de 3 heures. On m'a renvoyé, ils ont renvoyé encore 2 de mes collaborateurs et après venait encore mon secrétaire général. Et c'est quand les collègues ont vu le danger venir, ils disent non, si on ne fait pas ça, vraiment on risque de tous partir. Fatigué, on se lève et on dit mais tiens, si on ne fait pas quelque chose, on va tous partir. Donc, nous allons laisser les clés parce que travailler et puis point oui ou point non, on te licencie. C'est comme ça que l'arrêt du travail a été survenu. Rien n'a été préparé ni monté parce que tout le monde en avait gros sur le cœur. Quoique le mouvement ait été de courte durée, l'activité de la compagnie est paralysée en cette période de forte affluence. Un mouvement d'humeur qui leur coûte cher. Une vingtaine de conducteurs impliqués dans la manifestation sont licenciés. Approchée, la direction n'a pas souhaité réagir à notre micro et nous a renvoyés à ce communiqué. La compagnie de transport UTB s'est récemment vue contrainte de procéder au licenciement de certains de ses agents, suite à des fautes lourdes commises par ces derniers, notamment la violation des dispositions du règlement intérieur pour les uns et le déclenchement d'une grève au mépris des règles en vigueur pour les autres. Ce contentieux entre employeurs et employés est symptomatique du monde du travail en Côte d'Ivoire, à en croire cette centrale syndicale des travailleurs. Parce que si c'est un mouvement d'humeur qui a eu lieu et que pour cela l'employeur estime que les gens n'ont pas respecté la règle, pour notre part, il aurait été plus judicieux certainement à l'employeur de constater, certes c'est passé, c'est des pertes, mais de regarder aussi la situation sociale. Cette fêtière préconise en l'espèce le dialogue tout en appelant surtout à la révision du Code du travail. Ce code-là a été fait, il y a des décrets d'application de 1996 qui sont encore d'actualité alors qu'on dit que c'est un nouveau code. Il ne protège pas véritablement le travailleur en réalité. En attendant l'aboutissement éventuel de la cause de l'actualisation du Code du travail, ces employés sont désormais réduits à la vie de chômeurs pour une grève jugée illégale. Un peu de culture à présent avec le SILA qui a ouvert ses portes hier. Plus qu'un salon, c'est une occasion unique pour les jeunes et les moins jeunes de s'initier au plaisir de la lecture, comme nous le montrent Issa Koné, Nikema Moussa et Zécré Joseph dans ce reportage. Nous sommes à la 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Les premiers stands déjà installés, enfants et adolescents, s'adonnent à cœur joie à la lecture. Elle avait disparu. Le loup pleura. De l'ambiance, mais surtout des découvertes pour les tout-petits à ce rendez-vous littéraire. J'ai aimé venir ici parce que moi j'adore lire. Aujourd'hui je viens pour m'amuser et acheter mon livre. La lecture m'a cultivé, ça amplifie mon vocabulaire, ça me permet de mieux m'exprimer en société. Et puis il y a certains auteurs que j'ai rencontrés aussi. Je cherchais des romans et ici j'ai pu les retrouver et donc je vais encore plus m'impliquer dans la lecture. Pour les exposants, il est important de faire rêver les enfants avec les écrits.
Il est important d'initier la lecture aux enfants parce que la lecture est la base de tout. Ça développe l'esprit de l'enfant et quand l'enfant commence à lire, ça permet aux enfants de grandir, non seulement spirituellement. La lecture fait énormément du bien au corps et à l'esprit. J'exhorte les parents à toujours mettre la lecture au devant de tout. Chaque fois que je vois un parent venir avec son enfant, avec ses enfants, je suis content. C'est un exemple à suivre. Il faut trouver un temps dans son emploi du temps pour venir avec les enfants, visiter les stands du SILA. Parce que si vous ne venez pas à ces occasions-là, à quel moment vous allez impulser le goût de la lecture à vos enfants? Ouvert ce 9 mai, ce SILA, tout comme les précédentes éditions, réserve des espaces pour ses enfants. Ce sont entre autres espaces livres pour enfants, des espaces jeux et concours et bien d'autres activités autour desquelles ces enfants s'égayeront durant 5 jours. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.